Voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct, presque en direct d'Antibes, où je suis avec Michel. Michel qui a planté un avocatier il y a quelques années. Tout à fait. Bonjour oui. Michel. Alors aujourd'hui je Bonjour. voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer le contraire de ce que je dis dans la dernière vidéo. Parce qu'il se trouve que Michel a juste planté un noyau il y a une 10-15 ans, une quinzaine d'années. Et on est juste en dessous d'un avocatier qui donne plus de 1000 avocats par an. Donc c'est assez exceptionnel normalement. Et je voulais que Michel, il a gentiment accepté de me raconter son histoire. Et donc Michel, racontez-moi tout. Alors comment ça s'est passé? Voilà, alors en fait, je consommais des avocats régulièrement. Ouais. Et je ne me souviens plus exactement de l'année, mais c'est aux environs de 2008-2010. J'ai Vous êtes planté... sûr? Parce qu'aujourd'hui, l'arbre qui est derrière nous, je ne sais pas si on voit bien là, mais il fait, il va faire dans les 30 cm de diamètre. Ah oui, oui, même plus, un petit peu plus. Hein. Voilà, donc il fait plus de 30 cm de diamètre en seulement moins de 15 ans. Ah oui, moins de 15 ans. Alors comment? Alors en fait, j'ai planté deux noyaux, plus exactement, distants d'environ 30 cm. Ouais. Et sur les deux noyaux, il y en a un qui a pris vraiment le pas sur l'autre. Est-ce que vous vous rappelez de la variété que vous avez plantée? Je crois que c'est As, mais je ne me souviens pas exactement. A priori, c'est As, 90% des avocats du marché, c'est As. Tout à fait, tout à fait. Donc vous avez planté deux noyaux de As, les deux ont démarré? Les deux ont démarré, il y en a un qui a pris le pas sur l'autre. Est-ce que vous êtes un super jardinier ou pas trop? Ah, pas du tout, hein, pas du tout. Vous avez tendu du comme ça, j'avais ce noyau, il était beau, je me dis, je vais le mettre en terre, on verra. Alors, comment vous l'avez planté? Vous l'avez planté directement dans le sol? Ah oui, directement dans le sol, à environ 5 cm de profondeur. Voilà. Alors, il faut dire qu'on est à Antibes, que c'est un climat très doux. Voilà, c'est un climat doux et en plus, si vous voulez, l'endroit où je l'ai planté, il y a un arrosage par goutte à goutte. Ça, vous l'avez mis après? Alors, non, il y était. Ah, il y avait déjà parce que quand j'ai aménagé la maison, j'ai installé le goutte à goutte. Donc il était là. D'accord. Alors pas très loin, j'ai planté le noyau à quelques 20 cm, 30 cm d'un des gouttes à gouttes. Vous habitez à Antibes depuis combien d'années? Alors depuis en fait 2000, mais j'étais à Antibes un petit peu avant dans un autre quartier. Et depuis 2000? Depuis 96 en fait. D'accord. Et depuis 96, est-ce qu'il y a eu des forts gels, les gels les plus importants que vous ayez eu? Non, pas vraiment. Moins 1, moins 2? Oui, avec un petit peu de neige de temps en temps, mais pas beaucoup. Jamais de gros gels? Non, jamais de gros gels. C'est pour dire aux gens qui voudraient vous imiter que s'ils sont en haute montagne avec moins 15 régulièrement, c'est pas la peine. Ça marchera pas. Ça marchera pas. ça marchera pas. Bon, alors donc je reprends votre truc, vous n'êtes pas jardinier, vous avez un avocat, vous dites un noyau, vous dites tiens, je le mets en terre. Je le mets en terre, puis on verra bien ce que ça donne. Il y en a deux qui poussent, il y en a un qui prend le relais. Voilà, il y en a un qui prend nettement l'ascendant sur l'autre, donc j'ai retiré l'autre pour faire un petit peu de place. Et puis, il s'est développé petit à petit. Il n'a pas donné, bien sûr, des avocats dès le début. Vous vous rappelez combien de temps il a donné? À peu près 5 ans après, 4-5 ans, oui. Ah oui, c'est très rapide. Ah oui, ça a été rapide. Alors, est-ce que la terre dans laquelle vous l'avez plantée, elle est particulièrement bonne? Non. Je dirais qu'elle est particulièrement mauvaise parce que, en fait, ce sont des gravats qui viennent de la construction de la maison. Ah, du remblai? Ah oui, c'est du remblai, là. Ça a été creusé pour installer les compteurs, l'arrivée d'eau, etc. C'est une terre pas terrible. Du tout. Mais je dois dire que j'ai entendu dire qu'auparavant, quand il n'y avait pas de construction dans le lotissement, il y avait déjà des avocats qui poussaient. Ah d'accord. Alors, j'ai pas pu vérifier. Mais quand la maison a été construite, c'est vous qui avez construit la maison? J'ai fait construire. Vous avez fait construire. C'était un terrain, peut-être c'était une zone de maraîchage C'est une extension. C'est en fait le même terrain que les gens qui habitent en face. Ils ont fait un lotissement. D'accord. Donc peut-être c'était une zone de bonne terre avant. Voilà, ça devait tout de même être une bonne terre avant, même s'il y a eu du remblai après. D'accord, donc je reprends l'histoire. Vous avez planté vers 2008-2009 vos deux noyaux, ils poussent tranquillement. Il commence à fructifier au bout de 5-6 ans. 5-6 ans, voilà. 5-6 ans. Donc on va dire vers 2015. Voilà. Et à partir de là, est-ce que vous avez mis de l'engrais régulièrement par exemple? Jamais. Jamais d'engrais? Jamais. Donc il y a juste eu de l'arrosage? Juste le goutte à goutte qui arrose les plates-bandes. C'est tout, rien d'autre. Alors en termes de protection, on voit qu'ici à votre maison. Alors là, on est exposé, en fait, on est
est côté nord hein, par rapport à la maison. Voilà, la maison protège du plein sud. Alors, la maison protège du plein sud, et là, on est orienté de ce côté-ci vers l'est, et donc l'ouest par là-bas. Voilà, donc c'est quand même assez encaissé, vous êtes dans voilà, c'est assez encaissé, bon, c'est un peu dans les courants d'air, mais enfin bon. Mais quand même, ça passe. Oui. Oui. Et donc, vous avez dit qu'une année, vous avez compté le nombre d'avocats et vous avez réussi à compter jusqu'à 1000 avocats. Ah oui, à peu près, à peu près. Et tous les ans? Il y a des années qui sont plus favorables que d'autres. D'accord. Mais sur le niveau de la floraison, il y en a beaucoup plus. Hein. Au début de la floraison, enfin, une fois que la fructification commence, il y en a 2 fois plus. Ah oui, les petits tombent. Les petits tombent. Il y en a beaucoup, beaucoup qui tombent. Alors il faut dire aussi qu'il y a une chose qui est bien pour la pollinisation, c'est que votre voisin a aussi un avocatier qui a dû planter à peu près à la même date. Oui, à peu près. Qui doit assurer la pollinisation. Oui, probablement, oui. Probablement. Voilà. Et alors lui, par contre, il n'a pas beaucoup d'avocats, bizarrement. Non. Et vous, vous en avez un paquet. Oui. Voilà. Alors au niveau des maladies, est-ce que vous avez eu des maladies? Parce que là, je vois le feuillage est assez sain. Oui, jamais de maladie. Et là, le feuillage, bon, il est moins beau que... il a des petites taches. Oui, il a des petites taches. Mais c'est toujours comme ça à cette saison-ci. Hein. Oui, c'est avec le froid peut-être. C'est le froid, le vent qui le déchire un peu. Alors vous savez qu'il y a on dit que les avocatiers qui sont originaires du Mexique, ils ont une odeur d'anis. Oui. Le feuillage a une odeur d'anis. Je ne sais pas si vous sentez une odeur d'anis. Oui, effectivement. Voilà. Donc ça peut, si vous avez des avocatiers chez vous, vous allez savoir l'origine, ça peut venir soit du Guatemala, soit du Mexique. Et les avocatiers mexicains qui sont un peu plus résistants au froid, ils ont une petite odeur d'anis. Donc là, on sent effectivement... Là, on le sent nettement, oui, je n'avais pas remarqué. On sent une petite odeur d'anis, ça veut dire que c'est un avocatier qui a de la génétique mexicaine et donc qui est plus résistant au froid que les Guatémaltèques ou les Antillais. Voilà. Alors donc au niveau des maladies, pas de maladies? Pas de maladies. Au niveau des parasites, des ravageurs, est-ce que vous avez des soucis de bestioles qui grignotent? Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Il y a des tourterelles qui nichent dedans. Ah oui. Et les tourterelles aiment les avocats? Ah oui, oui. Enfin, les tourterelles, les pies. Les pies? Oui. D'accord. Elles arrivent à faire tomber le fruit? Ah, elles font tomber le fruit parce qu'elles le grignotent petit à petit. D'accord. Ouais. Mais donc vous, alors si vous récoltez 1000 avocats par an, vous en faites quoi? C'est compliqué de... J'en consomme une partie et puis j'en donne un peu... On n'a pas parlé de la récolte. Vous récoltez à partir de quand jusqu'à quand? Alors je récolte à partir du mois de fin novembre jusqu'au mois de mars. Ah oui. Donc décembre, janvier, février, donc pendant 3-4 mois vous avez des récoltes. 3-4 mois. Donc ça veut dire que vous mangez des avocats tous les jours pendant 3-4 mois? Pas tous les jours, mais... Parce que c'est très calorique, enfin très calorique. C'est 200 calories au 100 grammes, donc c'est assez gras. C'est assez gras. Mais c'est du bon gras, c'est bon pour le cholestérol, c'est bon pour tout ce qui est cardiovasculaire, c'est bon. J'en fais même des soupes. Alors, des soupes d'avocats? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites comme plat avec tous ces avocats? Donc des guacamoles? Oui, enfin tout ce qui est... je l'associe toujours soit avec des fruits, soit avec des fruits de mer. D'accord. Alors moi je dois dire, parce que Michel a eu la gentillesse de me donner quelques avocats la semaine dernière, parce que je suis déjà passé, ils sont exceptionnels. Ils sont meilleurs que les As, ils sont crémeux, ils ont un petit goût de noisette. C'est vrai, ils ne sont pas filandreux. Ils sont pas filandreux. Oui. C'est un bonheur. Il y a un joli noyau en forme de goutte qui est assez joli. Oui. Et donc je comprends que vous en mangez beaucoup. Donc vous en mangez parce beaucoup. Que j'ai été surpris, moi, les premières fois que j'en ai mangé, je les ai trouvés meilleurs que sur le marché. C'est ça, voilà, ils ont un goût incroyable. Ouais. Pas de maladie, ils vous donnent beaucoup. Oui. Vous en donnez autour de vous, j'imagine? Ah oui, oui. Toute la résidence en profite. Toute la résidence profite. Alors, pour la récolte, vous avez une perche que vous avez bricolée? Oui, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est une perche avec une bouteille coupée à l'extrémité et ça me permet donc de les récolter sans grimper dans l'arbre. Il est tombé en dehors de la perche. Alors, quand ils tombent comme ça s'abîme? Ça s'abîme toujours un petit peu. Hein. Ouais, mais ils sont quand même consommables. Ah oui, oui, ils sont consommables. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Voilà. Et donc voilà l'outil pour le ramassage. Et c'est tout bêtement une... C'est un bout de bois sur lequel j'ai mis un morceau de bouteille. Un fond de bouteille. Un fond de bouteille. Alors moi je vous ai imité depuis que je suis venu là, j'ai pris un bambou.
Vous avez mis deux balais, on dirait, deux manches à balai? Oui, c'est des manches à balai ou des ronds qu'on achète, par exemple, à Castorama. D'accord, alors je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais avec un bambou et une bouteille. Oui. Sinon, si les gens ne sont pas bricoleurs, on en trouve aussi sur Amazon. Je mettrai un petit lien, comme ça les gens pourront acheter directement la perche à fruits qu'ils peuvent récolter. Voilà. Alors au niveau des avocats, on voit qu'ils sont quand même assez jolis. Ça ressemble à des avocats du magasin. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, donc ça vous fait 1000 avocats par an. Oui, en gros. Il y a des années où il y en a plus, d'autres où il y en a un peu moins. D'accord. Et globalement, c'est ça. Alors, dernière chose, s'il y a des gens qui veulent faire du semis, alors vous allez semer directement le noyau en pleine terre. Directement le noyau. Alors moi, j'ai une technique que j'ai vue récemment et que je trouve intéressante, c'est quand vous avez votre noyau, vous avez ouvert votre avocat, vous prenez le noyau et vous le mettez dans un sopalin humide, un essuie. Oui. Vous l'enrobez bien, vous pressez, vous mettez de l'eau, vous pressez un peu pour que le sopalin reste juste humide, et vous mettez ça dans une boîte de fromage blanc, de glace, une boîte fermée hermétique. Comme ça, le sopalin reste bien humide. Et si vous laissez le noyau comme ça pendant 10-15 jours ou 3 semaines à l'intérieur du sopalin, il commence à germer. Il commence à germer. Comme ça, vous avez un début de racine, et quand vous avez ce début de racine, vous le mettez en pleine terre, vous êtes sûr d'avoir un truc qui germe. Oui, donc ça, c'est une petite technique. Une bonne formule. Parce qu'habituellement, il y a la technique, vous savez, avec les 3 cure-dents, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. C'est une technique où on met 3 cure-dents comme ça autour du noyau, on pose sur un verre, et il y a l'humidité, et là, il racine. Voilà. Bon, alors, c'est une autre technique, mais la technique du sopalin, je trouve que c'est pas mal. Et donc, je vais essayer de faire cette technique du sopalin pour les noyaux que Michel m'a donné. J'ai une dizaine de noyaux et j'ai encore 4, 5, 6 avocats. Donc, merci Michel, je vais me régaler encore pendant quelques semaines. Il y a aussi un point important, c'est que la taille. Souvent, il y a des gens qui plantent des noyaux d'avocats chez eux et puis ça pousse, parce que ça pousse assez rapidement. Moi, j'ai planté un noyau au mois de mars, ça doit faire 1,50 m. Et puis, souvent, on me demande est-ce qu'on doit le tailler. Alors vous l'avez taillé régulièrement? Non, jamais. Jamais? Jamais taillé, je l'ai laissé libre. Bon, au début, c'est un peu une tige, une tige. Et puis après, ça s'étoffe. Et quand ça s'étoffe, ça va très vite après. D'accord. Et vous n'avez pas fait de taille d'entretien? Une taille d'entretien, si, je l'ai fait couper parce qu'il prenait trop de place. Hein, parce que là, il doit être à près de 10 mètres, non? Oui. Mais je l'ai fait déjà tailler au moins, enfin couper 4-5. Ah oui, donc vous n'avez pas fait de taille. 3-4 fois. Vous n'avez pas fait de taille au début? Non. Mais à partir du moment où il est arrivé à 6-7 mètres de hauteur, voilà. Vous avez fait de taille pour pouvoir récolter plus facilement? Oui, pour récolter plus facilement, puis qu'ils ne prennent pas trop de place, parce que sinon il allait sur le toit du garage. Ah oui. C'était pas la meilleure formule. Mais donc c'est vrai que l'avocatier, il faut savoir une chose, c'est que l'avocatier, si on le laisse pousser, il peut facilement faire 10-15 mètres. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je le fais couper de temps en temps, comme mon voisin d'ailleurs, il le fait couper. Et alors c'est vous qui le faites ou vous faites venir une entreprise? Non, je fais venir une entreprise. Ah oui, parce qu'il faut grimper dans l'arbre, c'est pas évident. Donc il y a quand même des petits frais d'entretien. Voilà. C'est bon, c'est le seul petite chose. C'est pas grand chose. Donc vous conseilleriez à tous les gens, parce que c'est vrai que, encore une fois, ça marche bien parce qu'on est sur le littoral méditerranéen, on est à quoi? On est à 300-400 mètres de la mer? Oui, à peu près. Voilà. Donc c'est vrai que dès qu'on monte dans les hauteurs ici, même dans les Alpes-Maritimes, il fait déjà plus frais. Moi je suis à 200 mètres de hauteur, déjà il fait plus froid qu'ici. Ah oui, je suis à 10 km ici. Donc il faut vraiment être sur une zone littorale avec des températures douces, pas trop de vent, même si aujourd'hui il y en a beaucoup. Et puis bon, être exposé correctement, pas trop de soleil non plus. Voilà, alors vous, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec la protection de la maison, le pied est au frais et la cime est au soleil, donc c'est vraiment la configuration parfaite. Oui, tout à fait. Bon, donc vous recommandez aux gens qui nous regardent de planter des noyaux d'avocat dans leur jardin? Qu'ils y aillent, ça pousse ou ça pousse pas, mais quand ça pousse bien. Eh ben merci Michel. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la culture de l'avocatier, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez voir la suite des aventures de l'avocatier de Michel, parce que oui, on n'a pas parlé d'une chose aussi, c'est que vous m'avez dit que comme vous allez faire une petite taille prochainement, vous êtes d'accord pour que je récupère quelques greffons et que les gens du coin puissent greffer. Oui, tout à fait. Voilà, donc je récupérerai des greffons. Alors on va pas parler de la greffe. C'est vrai que quand on veut assurer, là vous avez eu de la chance, vous avez eu un semis qui a bien donné. Mais en général on greffe une variété. C'est pour ça que moi je vais récupérer des greffons de votre arbre pour mettre sur un semis, comme ça je serai sûr d'avoir une bonne variété avec des excellents avocats. Donc la greffe se fait en général vers la fin de l'hiver, début du printemps, vers fin mars, début avril. Donc moi je reviendrai chez Michel fin mars, début avril, quand il va faire la taille d'entretien de son arbre. Je récupérerai des rameaux comme ici par exemple, et puis ces petits rameaux je les grefferai sur des semis que j'ai déjà fait, et comme ça j'aurai des avocats aussi bons que les vôtres dans quelques années. Tout à fait. Merci beaucoup Michel. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.